Oh non, Chloé a très faim. Alors, des agents spéciaux vont venir à la rescousse. Grand-père, le grand inventeur et expérimentateur. Cours vite vers ta petite fille. Et qui c'est lui? C'est le dompteur de chips de feu, la sœur. Jette toutes les chips et c'est parti. Et bien sûr, la chef. Juste la chef. Non, les macarons! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la petite veut manger. On annonce un défi culinaire. Grand-père, on se laisse pas distraire. Chloé a déjà dessiné quelque chose. Chloé, qu'est-ce que tu veux? Des biscuits? Vous les cuisinerez? Grand-père est prêt, la sœur aussi, et bien sûr le chef. La chef sait déjà quoi faire. Elle étale une pâte merveilleusement délicieuse avec une consistance et une épaisseur parfaite. À l'aide d'un moule spécial, elle découpe les formes souhaitées. Comme c'est beau! On peut maintenant replier les moules et déposer délicatement toutes les préparations sur la plaque à pâtisserie. Il est temps de mettre les biscuits au four. Espérons que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Ça sent tellement bon! Et ça a l'air super! Petite, je pense que c'est exactement les biscuits que tu as dessinés. Et la sœur a sa propre recette. Elle a divisé la pâte en parts égales et veut faire des biscuits aux Skittles. Ah, ça, je sens que ça sera bon. Elle étale les bonbons sur la pâte. Waouh, comme c'est coloré joliment. On peut maintenant mélanger et étaler la pâte. Oula, attention, tu vas te coincer. Je t'avais prévenu. Oh, super. Un cercle est découpé autour des biscuits. On enlève tout ce qui est inutile et on ajoute des bonbons Nards. Incroyable! Il est maintenant temps de les cuire. Surveille juste la température. Et voilà. J'espère que ça pourrait être corrigé. Et la chef commence déjà à assembler sa maison en pain d'épices. Quelques détails par-ci, par-là. Et bien sûr, il n'y a jamais trop de crème, hein. Tu peux en mettre plus, s'il te plaît, chef. C'est tellement délicieux. Et bien sûr, des marshmallows. Mes préférés. J'espère que la petite l'aimera vraiment. Et où serions-nous sans sucre en poudre? Et voici un habitant de cette maison au pain d'épices. Ça ne me dérangerait pas d'en goûter un. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Un compas? Tu es peut-être en cours de physique ou de dessin? Eh bien, voyons ce que tu décides de faire. Attends, tu n'es pas sur un chantier. Pourquoi t'as besoin d'une spatule? Ah, j'ai compris. Tu as trouvé des schémas et t'as basé la cuisson sur eux. Qu'est-ce que tu vas faire, grand-père? J'ai hâte de voir le résultat. Un cornet de glace? C'est une fusée! Et du sirop de chocolat dont on ne se lasse juste jamais. Verse tout, grand-père. C'est magnifique. Attention, zone dangereuse. Personne ne passe. Il y a une fusée très bonne ici. Bravo, grand-père. Quoi? C'est pas tout? Tu vas travailler avec des bonbons particulièrement toxiques? Mes bonbons acides toxiques préférés. Il en manquait justement. J'aime tout ce qui est acide. Et j'espère que la petite Chloé aussi. La roquette acidulée au chocolat est prête. Chloé admire le travail. Par où tu commences? Par la fusée de grand-père? Attends, c'est pas un jouet. Il faut la manger. Alors? C'est bon? Ah, laisse-moi un morceau. Attention, c'est très acide. Et maintenant, le chef-d'œuvre de ta sœur. C'est un peu brûlé, mais c'est fort possible que ce soit bon. Mais Chloé ne veut même pas goûter. C'est l'heure de la maison en pain d'épices de la chef. Tu joues encore avec la nourriture? Non, tu lui as arraché la tête. Maintenant, il est temps de détruire la maison. Le monstre Chloé mange la maison. Attention, ne t'étouffe pas. Et la chef gagne. Félicitations. Et les gars, la petite fille est en train de terminer son dessin. Roulement de tambour. La petite fait des pâtes. La chef a hâte de commencer. Grand-père a sorti les outils et la sœur est prête aussi. Alors, allons-y. La sœur verse de l'eau bouillante sur les pâtes. Et c'est pas des nouilles instantanées. Il faut les cuire. Et bien sûr, les saupoudrer d'un peu de fromage. Mais il n'y a jamais trop de fromage. Plus de fromage?
À mon avis, ce sera pas des pâtes au fromage, mais du fromage aux pâtes. J'espère que ta petite sœur pourra supporter autant de fromage. Tu vas mettre ça au micro-ondes? Le fromage fond et regardez comme il est beau. Ça doit être très bon. Au moins, ça a l'air délicieux. Et grand-père, ne mets pas tes doigts là-dedans, c'est de la nourriture. Prépare tes pâtes. Et grand-père a une idée incroyablement brillante. Il dissout les Skittles dans un tube à essai. Après ça, il met un tube à l'intérieur. Que va faire grand-père là? C'est une sorte d'expérience physique et chimique. De la glace? Je ne comprends pas du tout ce qu'il a en tête. Regardez, ça a donné des pâtes. Des pâtes en marmelade, en Skittles? Et des bonbons avec de la confiture acide? Parfait! Grand-père, tu es génial. Chef, avec quoi tu vas nous surprendre? La chef a proposé des pâtes expérimentales. La petite n'aura certainement plus faim. Elle verse de l'eau bouillante sur le chou et le fait cuire. Super! Le chou a donné de la couleur. Le chef n'en a donc plus besoin. Il ne reste plus que de l'eau rouge dans laquelle elle plonge les pâtes. Incroyable! Des pâtes violettes aux herbes et au citron. On décore le tout avec du fromage. Et c'est fini. Chloé, il est temps de goûter. Par où commencer? Les pâtes de ta sœur. Attention, il y a beaucoup de fromage dedans. Que du fromage. Et où sont les pâtes? Tu peux les sentir? Mais à mon avis, la petite l'aime quand même. Les pâtes de la chef. Elles ont l'air inhabituelles, mais elles doivent être très bonnes. Regardez comme elles brillent. Je pense que la petite va vraiment adorer. Alors, dis-nous, comment ça te plaît? À mon avis, pas trop, chef. Il est peu probable que tu gagnes cette fois. Les pâtes à la marmelade de grand-père. Elles ressemblent à des vers, mais ce ne sont que des pâtes. Le choix est évident. La sœur gagne. Félicitations à toi. Grand-père, fais attention. Oh, Chloé a trouvé quelque chose. Cette fois, la petite veut un cocktail. La chef sait déjà comment la surprendre. La sœur et le grand-père sont eux aussi prêts à expérimenter. Il est peu probable qu'il sache préparer des cocktails, mais il comprend définitivement un peu la chimie. Il ajoute un peu d'huile et... d'aspirine? Il faut faire attention ici, grand-père. N'abuse pas avec les pilules. Oui, et mieux vaut en ajouter la moitié. Au pire, jette tout. Ouais, grand-père, tu fais un drôle de cocktail, là. Je pense que tu es une sorte de sorcier. On va voir ce que Chloé aura à dire à ce sujet. Mia, c'est ton tour. On trempe le verre dans le sirop, puis dans la garniture. J'adore la garniture colorée, surtout avec le sirop de fraise et la glace. Et ne tombe pas malade, hein. Ce sera un cocktail très froid. On remplit tout de Fanta. Magnifique. Cool. Quoi, c'est pas tout? Des bonbons acides. Ouais, je suis d'accord. Ils ne font jamais de mal. Et de la nourriture acide aussi. Non, je n'essaierai pas un cocktail aussi acide. Peut-être quelque chose de sucré? Bien sûr, des sucettes. Le cocktail de Mia est prêt. La chef passe à l'action. Elle prélève du jus de betterave dans une seringue et le verse dans un moule rond. Je me demande bien ce qu'elle prépare. Maintenant, la chef met le moule avec le jus au congélateur. Ouais, c'est une sorte de recette de haute cuisine. On attend un peu et on peut le reprendre. Le jus est congelé. Maintenant, c'est de la glace à la betterave. Un brin de romarin. Attention! Non, tu vas allumer un feu comme ça! Arrête! Il fallait du feu pour que le romarin libère son arôme. On ajoute une boule de betterave et un rempli de soda. Et décore le tout avec des betteraves sur une brochette. C'est prêt. Chloé, à toi de jouer. Ah oui, ça a l'air un peu effrayant. J'espère que tu ne te transformeras pas en grenouille après ce cocktail. À mon avis, c'est dégoûtant, grand-père. Et voici le cocktail de betterave du chef.
Non, ce ne sont pas des bonbons gélifiés, ce sont juste des betteraves. Et quel est le goût du cocktail lui-même? Apparemment pas terrible. Et enfin, le cocktail de ta sœur. Oui, notre petite est tout simplement ravie de cette recette. Et ces sucettes sont tout simplement délicieuses. C'est Mia qui gagne. Félicitations, sœurette. C'est du pain, hein? Pas des jouets. Chloé est prête à envoyer un nouveau défi. De la salade. Tout le monde est convaincu qu'il peut gérer ça en un rien de temps. Grand-père a une autre idée folle. Il a décidé de cultiver sa propre salade. Il n'a besoin que d'une graine et d'un peu d'eau. Il reste le plus dur. Attendre. Attention, un arroseur volant. Wow! Si vite! Cool, vous avez vu? Grand-père est le meilleur jardinier du monde. Et essaie de blesser personne, hein? Mieux vaut couper la salade. Chloé nous attend. Oui, grand-père, tu es le meilleur jardinier. On ajoute une baguette. Et juste pour compléter le tableau, des haricots. Oh, perso, j'aime pas les haricots. Ah, c'est un volcan. Et à côté du volcan, il y a un dinosaure. Super. C'est au tour de la sœur. Elle coupe les légumes le plus délicieux pour la salade. Elle n'oublie pas son nez. Enfin, la carotte. À l'aide de moules spéciaux, Chloé découpe les fleurs des légumes. Ce sera une très belle salade en forme de chien. Mais la chef pense qu'elle fera la meilleure salade pour Chloé. Elle coupe l'avocat le plus mûr en tranches. Elle coupe de fines lanières de concombre. Quelle beauté la chef a produit! Et bien sûr, de la sauce verte. Pour la décoration, la chef utilise des feuilles vertes et de la sauce soja. Oui, une beauté pareille ne peut être vue que dans les peintures. Petite, choisis un gagnant. Ouais, c'est un dinosaure. Est-ce qu'il est en chocolat? C'est un vrai volcan fait de pain. Eh ben, le pain avec du pain, je suis d'accord, rien de spécial. Et ça, c'est le chien comestible de ta sœur. Oui, on pourrait en faire des boucles d'oreilles. Je pense que notre petite a vraiment aimé ta salade. Et sur la dernière dénominée est la salade du chef. Tout a l'air super vert. Mais apparemment, le goût n'est pas très bon. La sœurette gagne. Félicitations. Fais la danse de la victoire.